Non, cette fois-ci, c'est que le kiff. Je me mets dans les tribunes et c'est moi qui critique. Mais qu'est-ce que moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Mais vous êtes nuls. Oh. Et bien haut de ses mains. Ça a glissé. Il était plus jeune, il était plus lourd, il était plus expérimenté, mais il a fait la connerie de venir au corps à corps contre moi. C'était pas très fut-fut. Bon, merci Antonio quand même. J'espère que tu vas bien. En plus, mon cœur s'accélère pas, donc ça s'accélère pas plus que d'habitude. Moi, t'auras tout. T'auras des images de moi heureux, en pétard, et après très heureux. Et si je suis bon, normalement, dans les 2 premières minutes, j'arrive à faire couler du sang. Sur un bon genou, un bon coude. Et je dis ça. Au début, je l'ai envoyé un peu doucement. Mais le coup, j'ai fait moi. En fait, c'est moi. En vrai, j'ai rarement vu une détermination, une motivation et surtout un fighting spirit aussi développé que chez Michael Aljarouj. C'est une ceinture de plus, une ceinture sur pour moi, la plus belle organisation du moment française, un hexagone. Michael avait déjà celle du 100% fight. Ma question elle venait de là. Est-ce que tu penses que c'est le plus gros test de ton adversaire? J'ai même le truc qui va me différencier des autres champions. Je sais que je suis différent et je vais tout faire pour encore montrer que Aljarouj c'est différent. Un combat peut changer directement. Exemple, mon dernier combat, je me blesse au tout début de premier round. Donc, mais pourtant, c'est bien la température. Oui, de toute façon, tu vas transpirer, hein, c'est un bain chaud. Après, si, ça va, la température. On va me mettre plus. 3,6 kg, ça va sauter facile. Et je sors comment, je m'allonge, Moi j'aime bien me jeter comme si je plonge. S'il y avait une chaise, de l'eau. Est-ce que tu veux me mettre en tacos? Si on n'est pas trop serré les pieds comme ça, je vais C'est bien? Ouais, de ouf. J'ai un objectif à protéger, j'ai un objectif à réaliser, une ambition et je sais pourquoi je fais tout ça. J'ai toujours eu cette chose en moi où je dois être différent que les autres. Le 59,9 ou 59,8, il est à 58 entre 58 700. Facile, il te restera moins d'1 kilo après ce cycle-là. Est-ce que tu as déjà fait un cutting aussi facile? Non, jamais. C'est comme ça, tout à l'heure il a fait plus vite et plus fort. T'as perdu 700-800 grammes, hein. 800 grammes, 700. Je pense qu'on a été un peu trop gentil sur ce cycle-là. Donc là, normalement, on devrait être à quelques grammes de son poids officiel, 56 700.
Et puis s'il y a besoin d'ajuster, on perdra ça au sauna juste à côté de la balance officielle pour pas avoir à le déplacer dans un état trop abîmé. Allez gars, à 100%. Tu vois ma ville, la ville il faut la soutenir à... Tu vois on reste concentré, mais avec, tu vois, avec tout ce qui m'a fait tout, j'ai eu tellement de pression dans les combats que maintenant je sais la gérer. Je sais quand est-ce que je peux la décaler et la garder pour demain. Tu vois. Là le combat il est demain, j'ai le temps de me mettre dedans. On la garde et demain de 17h à 20h38, je serai plus le même. Moi en fait je le sens bien, même je le sens pas, il n'a pas de pression, pas plus que ça. Mais non, je le sens bien, franchement je le sens bien, il n'y a rien d'alarmant. À Toulouse, toi t'es personne. Là tu me vois comme ça, flash et tout, mais t'es personne, tu vois ce que je veux te dire. Donc ouais, je suis le gars qui fait du MMA, le sport est un peu différent. Mais je traîne qu'avec des sportifs qui savent ce que c'est le charbon. À demain on arrive en pétard. Les gars, à demain ça frappe. Mon adversaire était 100 kg le jour du combat. 100 kg. Et moi 93, 400. C'est ton poids de corps. Ça va 400 grammes. Hein? Ça va 400 grammes. En vrai, tu stabilises en poids. Moi, j'ai jamais été aussi que ce que maintenant. Toi t'as mon âge toi. Plus jeune. 40. Ça va? Beau gosse. Regardez-moi ça. Très grand formateur de combattants. Hein,
Bravo. On est parti. Merci. Combien de combattants ce soir chez toi? J'en ai qu'un. Michael, je le vois gagner au premier round, il est déterminé, il a faim de victoire et il sait qu'une victoire ce soir, ça lui ouvrira déjà à la fois la ceinture et par là même peut-être les portes de l'UFC. On aimerait bien le voir à Paris, je pense que c'est mérité. Très grand combattant avec un grand cœur, donc c'est quelqu'un qui va ravir le public et ça peut être un des nouveaux chouchous du public, donc ce soir, j'ai très hâte de le voir combattre. Nous, les seules choses qu'on va vous demander, c'est que si vous êtes dans une position dominée, par exemple la position montée, et que le partenaire envoie du grand endpoint, on veut une défense active. Si vous vous cachez derrière vos bras, l'arbitre va vous dire action. Action, en général, on le dit 3 fois, il n'y a pas de défense, on arrête de 3. À la maison, hein? On nous pleure à la maison. C'est mon boulot. Je demande de faire mon boulot. Ok. J'ai fini le boulot, mais j'ai pas pris de plaisir à finir ce boulot, c'était un peu trop court, tu vois. T'imagines, j'ai fait 20 combats en amateur. J'ai même pas eu le temps de mettre un bon coup de coude qui passe bien, tu vois, j'en ai senti qu'un seul au sol. Gros respect à lui, les gars, gros respect à lui. Mito, grand combattant. Gracias. Il a un grand futur pour demain. Obrigado. See you after. Oui, obrigado. D'accord, tamo junto. Tu vois, au début, je l'ai envoyé un peu doucement. Mais le coup, j'ai fait bon. En fait, c'est moi. Les gars, c'est une dinguerie. Michael Aljarouj, ne soyez pas étonnés si vous le voyez dans un an dans les plus grandes orgas. Je pense qu'on a une chance incroyable de pouvoir le voir encore évoluer ici. Ne pas sous-estimer son adversaire qui est venu très préparé, on l'a vu cette semaine. Mais en vrai, j'ai rarement vu une détermination, une motivation et surtout un fighting spirit aussi développé que chez Michael Aljarouj. Genre, si vous cherchez vraiment ce genre de combattants qui vont avoir le petit truc en plus, où on va dire qu'ils sont du calibre champion, concrètement, Michael Aljarouj a ça. Et j'espère qu'il va vous le montrer ce soir dans la cage. Dès que tu vas lui mettre le premier jab qui va passer sur la tête de ma mère, tu vas comprendre. C'est devenu injouable. Pied-point, t'es propre, tu vois tout. Fais-toi confiance.
Ça va, hein? Le combat, il est dans ta tête pendant tout le camp. Enfin, à partir du moment où tu valides un combat, que tu signes le contrat et tout, bah, tu sais que c'est là. La journée du combat, c'est toujours la journée où c'est là que c'est le plus dur à gérer, en fait, au final. Elle est bien haut de ses mains. Ça rien, ça a glissé. Ouais, t'inquiète. On sait, concentré, Michael. Allez, gaffe à la mi-distance. Ouais. Et on prépare ses sorties. Oui. Voilà. Oui. Hey, allez, pression, Michael. Pression, te jette pas. Oui. Allez, Michael, allez. Vas-y encore. Allez. Bien joué, les gars. Allez, un beau discours de champion maintenant. Un beau discours de champion. C'est une grosse satisfaction. C'est une ceinture de plus, une ceinture sur pour moi la plus belle organisation du moment française, un hexagone. Michael avait déjà celle du 100% fight, celle des contenders, celle du jungle strike, du MMA GP. On peut dire que c'est le champion en 57 qui a raflé toutes les ceintures françaises. Donc très content pour lui. Mission réussie et maintenant j'attends la suite. Comme je l'ai dit, que je pars que je recombat à l'hexagone ou je pars à l'UFC. C'est dans les deux cas j'ai gagné. Si je pars à l'UFC, c'est un champion de l'hexagone qui est parti à l'UFC. Si
je défends ma ceinture à l'Hexagone, bah, je vais défendre ma ceinture à l'Hexagone. Merci Toulouse pour le support, merci Jérôme, merci Laurent, merci pour tout le monde, merci pour le staff de l'Hexagone. Vous êtes au top. Et vive l'Old School Academy!